Et on passe tout de suite dans le Focus ETF à un tracker justement à la loupe. On va regarder du côté de World Water avec toujours Jérémy Tubiana. Quelles sont les caractéristiques de ce tracker? Alors c'est un ETF qui permet d'investir sur le secteur de l'eau. Le secteur de l'eau, c'est une thématique qui parle à beaucoup de personnes. L'eau, c'est un secteur qui est en grosse croissance. La demande en eau devrait augmenter de plus de 40% d'ici 2030. Structurellement, les investissements sont très importants. Tous les ans, on est autour de 4-6%, entre 4 et 6% d'investissement sur ce secteur-là. Et donc, l'indice World Water va investir sur des valeurs complètement diversifiées, tant au niveau géographique que sectoriel, sur 3 secteurs principaux. L'industrie de l'eau, donc tout ce qui est lié à l'infrastructure, la tuyauterie, les pompes. Ensuite, on va retrouver les services aux collectivités et enfin le secteur du traitement de l'eau. Et donc, dans cet indice World Water, on va retrouver des valeurs liées à ces 3 secteurs et l'indice, l'ETF Lixor World Water va répliquer cet indice-là. Alors là, je passe la parole dans une seconde à Régis, mais c'est vrai que on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs industries dans le secteur de l'eau qui sont dans tous les pays du monde. On le voit à 40% aux États-Unis, à 23% au Royaume-Uni, au Japon, et pourtant, voilà, ça fait partie d'un seul et même produit. Absolument, ça fait partie vraiment de l'intérêt de cet ETF. C'est d'abord d'être sur un secteur qui a des caractéristiques attractives, puisqu'on a une demande qui est sans cesse croissante, grâce à la démographie, grâce à l'agriculture intensive. On a une offre qui est sous contrainte, des infrastructures vieillissantes. Donc c'est une thématique qui a beaucoup d'atouts. Ensuite, l'ETF, quand on regarde le panorama des ETF sur le secteur, il y en a un certain nombre. On a une vision très large sur tous les produits cotés dans le monde. Et ce qu'on s'aperçoit avec le produit Lixor, une fois n'est pas coutume, c'est qu'il est, en termes d'actifs, dans les tout premiers. Il est le deuxième. On a l'habitude de voir que des Américains, puisque le marché américain, c'est à peu près 4 fois la taille du marché européen au niveau des ETF. Et là, le Lixor World Water, avec quand même 500 millions d'euros d'encours, et c'est très significatif. L'autre élément qui est attractif avec cet ETF-là, c'est que alors, la thématique de l'eau est diversifiante dans un portefeuille, mais au sein de ce portefeuille, on a, comme le disait Jérémy, le secteur du service aux collectivités, de l'industrie, qui sont des thématiques avec des business models différents. Donc on a quelque chose malgré tout de diversifié. Diversifié géographiquement également, puisque vous l'avez dit, 40% de valeur américaine, 20% de valeur anglaise. Plus techniquement sur le produit, on a un spread, un écart entre les acheteurs et les vendeurs, qui est le reflet de la liquidité de l'ETF, qui est extrêmement bon, puisqu'il est d'ordre de 0,29%. Une performance qui décoiffe de 18% annualisé sur 5 ans. Peut-être 2 petits points noirs, parce qu'il y en a toujours. Il en faut. Sur l'ETF. C'est un ETF qui est quand même assez concentré, puisque les 10 premières lignes font 74% de l'ETF, mais c'est peut-être le reflet de la qualité de la performance également, et des frais de 0,60% qui sont dans la moyenne pour des ETF thématiques comme l'eau, puisqu'il y a une véritable recherche, mais peut-être élevé par rapport à la moyenne des ETF. Voilà, Jérémy, dernière question, ça illustre bien aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on a beaucoup parlé du CAC ou du Nasdaq ou d'autres indices. Là aussi, on peut jouer des thématiques grâce aux ETF. On peut jouer des thématiques sectorielles, effectivement. Donc on a une large gamme d'ETF sectoriels. Et d'ailleurs, le World Water aussi, si vous preniez l'exemple du PEA, le World Water, on a une version éligible au PEA. Donc au sein de son PEA, on peut avoir une exposition à cet indice-là et à cet ETF-là, qui effectivement marche très bien, qui est un des premiers en termes de performance et qui a un track de plus de 10 ans maintenant, vu qu'il a été lancé en 2007. Voilà, avis aux amateurs privés comme institutionnels, un fonds, un Lixor, donc World Water qui atteint déjà 516 millions en termes d'actifs, et c'est vrai que c'est plutôt performant en ce moment cette thématique. On remercie Jérémy Tubiana, le responsable de l'offre ETF chez Lixor auprès des distributeurs français. Et on continue dans une seconde justement le grand débat gestion active, gestion passive. On va en parler avec nos invités. À tout de suite.